Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Grégory Blainvillain. Bonjour Grégory. Bonjour Eric. Grégory, vous êtes l'architecte discret mais déterminé de l'événementiel responsable dans le Grand Sud. Depuis 20 ans, vous façonnez avec une créativité sans cesse renouvelée des expériences uniques où la scénographie et le spectacle vivant deviennent des vecteurs d'émotion et de cohésion. Fondateur de Com Event Organisation, vous avez su bâtir une entreprise à taille humaine, portée par la fidélité d'une équipe soudée et d'un réseau de partenaires qui, à vos côtés, partagent la même exigence de qualité et d'innovation. Mais votre engagement ne s'arrête pas aux portes de votre agence. Président de la CPME de l'Hérault, vice-président de la CPME Occitanie et de la CCI, vous fédérez, rassemblez, ouvrez les réseaux pour que nul entrepreneur ne reste isolé. Vous incarnez une philosophie où la notoriété se construit par l'exemplarité, le bouche à oreille et la confiance, bien plus que par le démarchage. Votre engagement en matière de RSE, votre volonté de transformer l'événementiel en un secteur durable et responsable font de vous un pionnier, un homme de mission, pour qui chaque projet est une occasion de faire progresser la société. Grégory, vous insistez sur l'importance du réseau pour pérenniser une entreprise, notamment pour les nouveaux arrivants dans la région, ce qui a été votre cas il y a quelques années. Quelles actions concrètes mettez-vous en place pour ouvrir ces réseaux et faciliter l'intégration des entrepreneurs venus d'ailleurs ? La première action que j'ai faite finalement, c'est de m'engager dans l'écosystème grâce justement à des personnes de réseau qui m'ont fait connaître, et c'est ce qui a permis effectivement de prendre un certain nombre de responsabilités jusqu'à notre élection avec André Deljari à la CCI de Montpellier à l'époque en 2012, où effectivement j'ai proposé de créer une commission des réseaux économiques en disant la CCI doit être la maison des réseaux et on doit absolument tout faire pour que chaque chef d'entreprise ne reste pas isolé dans son coin, le nez dans le guidon avec toutes les problématiques qu'il peut avoir, mais puisse intégrer un réseau. En apprenant un peu à découvrir l'ensemble des réseaux, j'ai découvert qu'il y avait énormément d'associations, de réseaux, de gens engagés, et il y a forcément un réseau qui correspond à un chef d'entreprise en fonction de ses valeurs, de ses objectifs, de ses motivations, et c'est comme ça qu'on a dû démarrer à une quinzaine de réseaux. Aujourd'hui, la CCI fédère 45 réseaux sur l'Hérault, et on retrouve toutes les thématiques, tous les secteurs géographiques, et toutes les motivations. Pour ceux qui envisagent d'entreprendre, vous, une des clés, c'est ne soyez pas isolés. Je pense qu'on a tendance, effectivement, quand on crée son entreprise ou qu'on reprend une entreprise, à rester, on va dire, focus sur son entreprise, sur ses objectifs, sur le développement interne, sans finalement prendre en compte tout ce qui peut se passer dans l'écosystème, sans voir un peu les difficultés qui vont arriver. On a en plus, je pense, un peu de pudeur quand on est chef d'entreprise, de demander de l'aide, de pouvoir dire que potentiellement ça va pas ou qu'on a des difficultés. On veut pas ramener ses problèmes à la maison le soir, et donc on peut effectivement très vite s'enfermer, alors que toutes les difficultés qu'on rencontre, sans doute un autre chef d'entreprise les a déjà surmontées et a sans doute déjà des tips à nous donner, des conseils, et de partager les bonnes pratiques tout simplement. Comment aujourd'hui vous arrivez à concilier vos engagements au niveau de la CPME, de la CCI et votre entreprise ? On travaille beaucoup, on dort pas beaucoup, ça c'est le premier point, et puis effectivement c'est une question d'organisation. Mes engagements, c'est effectivement plutôt sur mon temps personnel, c'est le midi, c'est le soir, donc il faut avoir une équipe aussi en interne bien structurée, trouver une façon de travailler pour aller à l'efficacité, et moi je dirais que je crois que je perds pas une seule seconde de mon temps, donc on rappelle quand on est dans la voiture, je ne sais pas si c'est bien ou pas, la moindre minute on va dire de disponibilité permet de répondre aux mails, répondre au téléphone et être toujours dans l'immédiateté pour pas prendre du retard pour le coup par rapport à cette organisation. Quand on avait préparé cette interview, vous m'expliquiez que vous aviez à cœur de connaître la région parce que vous êtes originaire vous êtes angevin de mémoire. Angevin, tout à fait. Voilà, et donc de connaître à cœur ce bassin riche qui est Montpellier et ses alentours. Donc la meilleure technique, c'est de s'intégrer dans des mouvements ou dans des réseaux. Je crois que quand on habite sur un territoire, quand on entreprend sur un territoire, effectivement, il faut avoir envie de s'y intéresser, il faut connaître le fonctionnement. Et c'est vrai que quand on n'est pas d'ici, c'est pas forcément évident et qu'on peut avoir cette impression de dire tout le monde se connaît déjà, ça marche justement qu'entre réseaux. Et donc si on reste à l'écart de ça, effectivement, c'est plus compliqué. Donc en tout cas, moi, ma façon de faire, ça a été de démontrer par le travail, en prenant des responsabilités petit à petit. On m'en a donné de plus sans pour autant les réclamer. Et donc, effectivement, c'est plus par l'action, en démontrant ses capacités, ce qu'on avait envie de faire, son engagement, sa motivation, qu'au fur et à mesure, j'ai pris des responsabilités un peu plus importantes. Et je pense que c'est effectivement en s'impliquant et en travaillant. Donc, on donne, on reçoit.
Les mauvaises langues pourraient dire que vous êtes introduit dans les milieux pour favoriser votre entreprise, alors que en fait, c'est une économie heureuse et bien répartie. Effectivement, j'ai du mal à savoir ce que m'ont apporté les réseaux. D'ailleurs, pendant très longtemps, mes clients n'étaient pas du tout dans les réseaux dans lesquels je naviguais. Forcément, il y a des retombées, mais je crois que c'est le rôle d'un chef d'entreprise de s'impliquer, de se faire connaître. Quand quelqu'un fait du sponsoring, du mécénat, s'implique, c'est aussi pour faire connaître son entreprise. C'est une stratégie commerciale. Je n'ai pas le temps de démarcher. Je pense que c'est en acquérant de la crédibilité dans son action, dans ce qu'on fait, dans sa parole, que finalement les retombées sont là. Et puis, moi, je suis dans un métier où effectivement, on n'a pas besoin de moi tous les jours. Donc en fait, il faut devenir quelque part incontournable dans son métier pour que, au moment où on a un besoin sur l'événementiel, par exemple, on pense à moi en disant tiens, je vais l'appeler. Voilà. Sur votre vie d'entrepreneur, votre implication sur les réseaux, je pense notamment à la CCI ou à la CPME, ça vous apporte quoi ? Je pense que c'est avant tout un enrichissement personnel. Peut-être que au bout de 20 ans, en étant un peu mal poli, peut-être que je m'emmerderai un peu dans mon métier, même si c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier-là. On fait jamais 2 fois la même chose et finalement chaque nouveau projet a un début, a un accomplissement, a une fin. Mais c'est ce qui me permet de me nourrir intellectuellement, de continuer à progresser, d'être encore motivé dans tout ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment cet enrichissement personnel et ces rencontres. Moi, je crois beaucoup. Je pense qu'on progresse jamais tout seul et que c'est chaque rencontre d'ailleurs. Et dans mon parcours, c'est un certain nombre de rencontres qui font que j'ai pris tel ou tel chemin et que j'en suis là aujourd'hui. Donc, je crois beaucoup à ça. Et la CPME, elle apporte quoi ? Parce que les gens ont parfois une image un peu galvaudée. La CPME, je crois qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a 3 organisations patronales dans le Code du travail, et je pense que les moments qu'on vit politiquement en ce moment prouvent encore l'intérêt et même l'utilité très importante des organisations patronales. S'il n'y avait pas d'organisation patronale en ce moment, je pense que là, on aurait des taxes à gogo, ils sont très créatifs pour taper sur l'entreprise et c'est vrai que c'est facile parce que nous, les TPE-PME, on est une somme d'emplois avec un poids à la fin, mais on n'est pas un grand groupe, on n'a pas les lobbies derrière nous et on n'est pas des gens qui allons faire la grève et être dans la rue pour réclamer ce qu'on veut et donc on est des cibles et des proies faciles. Et aujourd'hui, je crois que heureusement qu'il y a ça qui tient, heureusement que les organisations patronales sont là. La CPME défend absolument l'entreprise patrimoniale, l'économie réelle, c'est les gens qui prennent des risques, qui peuvent tout perdre, qui jouent leur vie dans leur entreprise. Et donc ces petits patrons, comme certains des fois le disent, c'est eux qui font l'économie, c'est eux qui créent l'emploi sur les territoires avec des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et la CPME, elle est là avant tout pour les défendre au quotidien, que ce soit dans les institutions, dans les collectivités territoriales ou dans les mandats patronaux. Petit patron, il y a un côté péjoratif, c'est encore... Je l'emploie. Ouais, je l'emploie exprès parce que en ce moment il y a des gens qui ont utilisé ce terme-là et j'aime pas du tout ça parce que aujourd'hui l'économie réelle, il faut toujours rappeler que 99,9% des entreprises en France sont des TPE-PME de moins de 250 salariés et quand on entend encore certains discours là-haut nous dire le patronat français pense parce que un patron de 440 a déclaré ça, c'est pas du tout l'économie réelle sur les territoires. Ouais, un petit rappel pour les auditeurs. Il y a plus de 4 millions d'entreprises TPE en France. C'est le bassin économique de la France. C'est la richesse de la France. Il y a seulement 250 grands groupes et 5000 ETI. Et donc, les petits patrons, c'est grâce à eux que tout existe. Donc, il ne faut pas trop taper dessus. Je me sens concerné. Je suis complètement d'accord avec vous. Et pour autant, il ne faut pas taper sur les grands groupes et évidemment, ceux qui font la fierté de la France et qui créent des emplois. Mais ils ont besoin des TPE-PME sur les territoires, d'ailleurs, en sous-traitance. Et donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Mais malheureusement, pendant trop longtemps, le patronat français a été représenté par ces grands groupes qui avaient du poids pour parler. Et même les lois fiscales, les normes, souvent ont été faites pour eux et non pas pour les petites entreprises. C'est toujours ce décalage entre l'État central et la décentralisation. Enfin, ça, c'est un vaste sujet. Vous protégez les entreprises, le bassin économique de la France. Est-ce que vous pouvez, Grégory, nous donner des perspectives un peu positives parce que vous êtes au cœur du réacteur, vous avez des informations. Allez, quelles sont les bonnes nouvelles là pour 2026 ? Bon, les bonnes nouvelles, c'est qu'a priori, on a un budget, et ça, c'est déjà ce qu'on demande absolument, c'est d'avoir un peu de visibilité, de stabilité, puisque on voit quand même depuis 6 ans qu'on traverse de nombreuses crises, et je vais pas revenir dessus. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est que ça tient. C'est que les entreprises tiennent. Alors oui, il y a eu 70 000 défaillances d'entreprises en 2025, il y en aura encore en 2026, mais globalement, ça tient. Il y a des secteurs qui innovent, il y a les ICC, on était ce matin sur une inauguration, les ICC tiennent, les énergies renouvelables, dans la santé, il se passe plein de choses. On
invente des nouvelles solutions d'ailleurs pour répondre aux enjeux de transition. Et ça vient des entreprises. Le climat social, les relations entre les collaborateurs et les chefs d'entreprise, ça tient sur le terrain. Le sport, la culture, s'il n'y avait pas les entreprises aujourd'hui pour être sponsors et mécènes et faire face au manque de ressources des collectivités, ça tiendrait pas. Donc la bonne nouvelle, elle est là. On s'adapte. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que nos politiques soient un peu plus responsables et nous donnent un cadre effectivement législatif, fiscal, qui soit périn, sur lequel on puisse avancer, faire des prospectives. Je pense que le gros problème de l'économie française aujourd'hui, c'est le manque de confiance. On n'a pas confiance en la parole donnée, on n'a pas confiance en la loi votée, puisqu'on voit que s'il y a un peu de pression, on peut revenir en arrière. Et donc sans ça, les consommateurs et les ménages épargnent. Les livrets n'ont jamais été autant remplis en France. Les entreprises retardent un petit peu leurs investissements et leurs embauches. Et donc on est dans une situation d'attentisme qui finalement se résoudrait juste avec un tout petit peu de confiance en l'avenir et un petit peu de visibilité. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le plus dur là par rapport à la crise ou que le plus dur reste devant nous? Moi, je veux pas ni être pessimiste ni être optimiste. Je pense qu'en fait, on est dans un état de crise qui sera cet état-là, cet état instable. On voit ce qui se passe au niveau géopolitique. J'en ai même pas parlé encore. Mais on est dans un état qui est instable où tout va très vite. On n'a pas parlé d'IA aussi, mais je pense que la société, pour le coup, elle n'est pas prête à la révolution. Ça va être vraiment la 4e révolution industrielle qu'on va vivre avec ça. Donc, il faut s'adapter en permanence et je crois que c'est le rôle. Et les entreprises qui seront là demain, les bons chefs d'entreprise, ce sera ceux qui seront capables de s'adapter en permanence. On parle beaucoup au niveau économie maintenant, plus uniquement de performance, mais de robustesse. Oui, aujourd'hui, il faut être robuste, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir des bases solides et d'être capable de s'adapter en permanence parce que je pense qu'on n'est pas prêt de revivre les 30 glorieuses malheureusement et qu'il faut savoir s'adapter. C'est l'état normal, c'est plus un état de crise. Votre ADN fait que vous parlez beaucoup des autres et très peu de vous, c'est une sorte de pudeur que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, en tant qu'entrepreneur, là, dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur votre partie événementielle ? Juste d'avoir la santé et la forme physique qui me permet vraiment de faire face à tout. Moi, je demande juste que ça continue, que je continue à m'éclater avec une équipe qui a envie, qu'on travaille en bonne entente comme on le fait avec nos prestataires qui sont des vrais partenaires et qu'on continue à créer des beaux projets. Voilà, je cherche pas à devenir la plus grosse agence de toute la France. Moi, la taille que j'ai atteint aujourd'hui est la taille qui me permet à la fois de me laisser du temps à côté et de vivre correctement et de pouvoir faire de très beaux projets. Donc je demande juste que ça continue comme ça. Merci Grégory pour ce témoignage et entrepreneurs, hommes, femmes de France, n'hésitez pas à rejoindre la CPME. Vous avez compris que c'est un garant pour éviter de se faire taxer et qu'on ait la cible facile. J'ai bien retenu cette expression. Et vous êtes le cœur du réacteur de notre économie. Et donc ça nous appartient de retrouver la confiance et d'être représenté par des gens qui connaissent de quoi on parle puisque Grégory est un entrepreneur et un acteur engagé. Merci Grégory.